Chers jeunes, vous avez entendu 10 vierges, 10 jeunes filles qui attendent un époux. Alors ne croyez pas, les garçons, que cette histoire, cette parabole de Jésus ne concernerait que les filles. Au contraire, elle nous concerne tous. Cependant, comment comprendre cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vierges avec des lampes qui attendent l'époux? Alors il faut comprendre que au temps de Jésus, lorsqu'il y avait un mariage, l'époux allait chercher lui-même l'épouse dans sa maison, et ainsi il y avait un cortège à travers la ville jusqu'à la maison de l'époux où était célébré le mariage. Et dans ce cortège, il pouvait y avoir des jeunes filles avec leurs lampes pour conduire l'époux et l'épouse jusqu'à leur maison. Et surtout, ces jeunes filles pouvaient donc participer à la fête de la noce sans aucune invitation. Il suffisait d'avoir été présent avec sa lampe, sa lumière sur le chemin, dans le cortège de l'époux avec son épouse. C'est pour cela donc que Jésus nous parle de ces 10 jeunes filles. Ces jeunes filles, elles ont donc leur lampe et elles souhaitent vraiment rencontrer l'époux, entrer avec lui dans sa maison pour prendre part au festin. Elles en ont un véritable désir. Le problème, c'est que certaines n'ont pas pris d'huile. Elles n'ont pas pris assez d'huile pour pouvoir vivre cela. Et nous, la question que Jésus nous pose en fait, c'est est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous souhaitons venir chez lui, participer au festin? Car l'époux, en réalité, qui est attendu, c'est bien Jésus lui-même. Alors, chers jeunes, est-ce que vous désirez rencontrer Jésus? Et est-ce que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que le jour où il viendra, vous soyez prêts, vous ayez assez d'huile dans votre lampe pour pouvoir faire partie du cortège? Mais finalement, qu'est-ce que c'est aussi que cette huile? Comment avoir cette huile qui vous permettra de suivre Jésus? Car c'est bien beau de vouloir le suivre, mais si vous ne vous en donnez pas les moyens, vous n'y arriverez pas. Alors cette huile, bien sûr, elle représente avant tout l'amour, ce don de l'Esprit Saint que nous avons accumulé durant notre vie. Et c'est-à-dire que plus nous aimons, plus vous aimez, et bien plus votre lampe est remplie de cette huile de l'amour. Alors, où en êtes-vous, vous, dans votre vie? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous désirez remplir cette lampe de l'amour de Dieu, de l'amour que vous lui donnez, de l'amour que vous donnez aux autres et que donc vous recevez, de l'amour que vous avez pour vous-même? Alors, aimez-vous Jésus? Aimez-vous Jésus au point de désirer venir le rencontrer? Est-ce que vous le rencontrez? Dans votre prière personnelle chaque jour, dans ce cœur à cœur avec Jésus. Ce temps du confinement nous empêche de nous voir autant que nous le voulons, mais il ne nous empêche pas de rencontrer Jésus. Alors vraiment, chers jeunes, je vous invite à désirer le rencontrer, à désirer prendre ce temps avec lui. Pourquoi pas ne prendrions-nous pas ensemble la décision de consacrer chaque jour, chaque soir par exemple, ou chaque matin, un temps pour le Seigneur, un temps pour Jésus? Et pour cela, il faut bien sûr s'en donner les moyens, c'est-à-dire avoir un joli cadre, construire pour sa chambre un oratoire dans lequel nous pourrions prendre ce temps de rencontre. Prendre sa Bible, qu'elle ne serve pas à caler l'étagère du salon, mais vraiment qu'elle soit utile pour être ouverte.
prendre le temps de lire la parole de Dieu. Voilà peut-être déjà la première chose que nous pourrions faire pour être prêts à l'arrivée de Jésus, c'est-à-dire sa venue en nous. Chers jeunes, voulez-vous accueillir Jésus dans vos vies? Alors pour commencer, désirons cette rencontre, prenons du temps avec lui, et ainsi, la semaine prochaine, grâce à la parabole des talents, nous pourrons voir, mais finalement, comment faire encore pour remplir davantage l'huile de notre lampe, cet amour qui nous permettra d'être prêts pour aller dans le cortège de Jésus et vivre avec lui pour toujours. Amen.